Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois posséder les choses avant que ça commence à t'appartenir. Tu dois posséder. Parce que quand quelque chose t'appartient, tu fais de ça ce que tu veux. Ces chaussures-là, tu laves ça le jour que tu veux, non? Tu portes ça le jour que tu veux. Tes vêtements, tu portes ça le jour que tu veux. Pourquoi? Parce que ça t'appartient. Donc, si 2016, c'est ton année, ça veut dire que 2016 va marcher comme toi tu veux et non comme toi tu veux. Donc, tu dois posséder. Tu dois posséder. C'est ce que Dieu a reproché à Job. Lorsque Job se plaignait que Seigneur, Satan m'attaque à gauche, à droite, en haut, en bas. Dieu a dit, mais est-ce que tu as possédé? Est-ce que tu as possédé? Et nous sommes en janvier. Avant de continuer, nous allons d'abord nous arrêter pour posséder ce mois. Amen. Parce que tu dois posséder chaque jour. Tu dois posséder chaque semaine. Et tu dois posséder chaque mois. De la même manière que nous avons possédé cette année. Amen. Nous allons posséder. Alléluia. Amen. Mais avant que nous ne possédons cette année, nous avons un témoignage qui va édifier encore beaucoup d'entre vous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut ce témoignage pour que nous ayons l'assurance qu'on n'est pas en train de prier un Dieu mort ou un Dieu fou. Vérité. Vérité. Alléluia. Amen. On prie tous les jours, on prie tous les jours. Il n'y a pas de témoignage, mais nous, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on fait là? Amen. 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 Non, il faut que quelque chose se passe quelque part dans la vie de quelqu'un pour qu'on sache que non, ma part arrive, ma part arrive, Amen. ma part arrive. Ma part arrive. Amen. Ma part arrive. Alléluia. Amen. 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 Nous avons notre sœur qui nous appelle depuis, je pense, depuis l'Espagne. Maman Jeannette, vous êtes connectée? Oui, je suis connectée, pasteur. Alléluia, maman Jeannette. Nous allons vous donner la parole pour que vous édifiez le peuple de Dieu ainsi que nous-mêmes au travers de ce que Dieu a accompli dans votre vie. Parce que si Dieu a demandé que vous partagez ce témoignage, c'est parce qu'il veut, au travers de ce témoignage, vaincre Satan davantage dans votre vie et dans nos vies aussi. Amen. Donc, nous vous donnons la parole. Partagez avec nous ce que Dieu a fait pour vous jusqu'à ce moment. Allez-y. Voilà Dieu, frères et sœurs en Christ. Bonsoir une fois de plus et bonne année. Bonne année, monsieur. J'appelle depuis l'Espagne et je témoigne les merveilles de Dieu dans ma vie. Amen. Depuis 2 semaines, juste 2 semaines, que j'ai reçu, c'est ma grande sœur qui m'a donné cette site du pasteur Bruno. Parce que je suis malade depuis des années, plus de 20 ans que je suis malade. Quand je pars à l'hôpital, on m'a trouvé que j'avais j'avais les reins qui n'allaient pas, que j'ai mal aux reins, que j'ai les kystes, que j'ai les fibrons. On m'a trouvé toutes sortes de maladies. Et je suis croyante depuis. Je prie le pays. Depuis 15 ans que j'ai cru en Dieu. Je suis croyant. Mais je suis revenu ici en Espagne, la maladie s'est aggravée. C'est-à-dire que je mourais jour et nuit. Je me levais, je me levais, je me dormais, je me levais, je me dormais. Mais je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais la foi, je vous jure que la foi commençait à baisser. Je baissais déjà la foi. Je n'avais plus 100% la foi, ça baissait tous les jours. Parce que j'étais déjà à un niveau où je ne pouvais plus rien. Je demandais à Dieu, pourquoi moi? Et je ne pouvais plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et je ne pouvais plus rien. Mes frères et sœurs en Christ, je rends gloire à Dieu parce que ces enseignements depuis 2 semaines du pasteur Bruno, que j'ai commencé à suivre les enseignements avant d'entrer dans les bénédictions, avant d'entrer dans les détails, avant d'entrer comment le diable manipule notre corps, nos corps et tout. Le premier jour, j'ai commencé d'écouter ces paroles.
j'ai eu un changement subit dans mon corps. Je fais la dialyse. Quand je pars à l'hôpital, on me dit, ça ne va pas. On m'avait opéré la première fois, on m'a placé un rein. Je suis reparti, on me dit, le rein ne marche pas. Il faut qu'on repère. J'ai dit, Seigneur, c'est moi ce corps-ci, Seigneur. Tu m'as créé pour qu'on m'opère. Je suis devenue quoi? Une chèvre qu'on me coupe tout le temps, Seigneur. Et avec cette femme, la même femme qu'on a opéré avec moi, elle allait bien. Elle marchait bien, elle ne boit plus le remède, elle est bien, on lui avait placé le rein. Et moi, mon rein, on a dit que ça n'allait pas. Et ça me faisait que devenir de pire en pire, de pire en pire. Mais j'étais là, je priais, je ne dis pas non, mais je ne priais pas à 100%. La foi était partie, je ne peux pas vous mentir. Mais comme Dieu est Dieu, comme il dit dans sa parole que quand son temps est arrivé, c'est arrivé. Amen. J'ai pris la parole de Dieu l'autre jour. J'ai suivi l'homme de Dieu. Et il a dit, dès qu'il a fini, voici le numéro de téléphone. Vous qui avez ce problème, appelez. Directement, mon esprit m'a dit, appelle ce numéro. Et j'ai appelé, je suis tombé directement par le pasteur Bruno. Je lui ai dit tout ce que je suis en train de vous dire là. Et je rends grâce à Dieu parce que depuis le premier jour que l'homme de Dieu a parlé, a ouvert sa bouche et il m'a parlé. Je suis délivré au nom de Jésus. Parce que mon corps est déjà, c'est-à-dire je me sens en santé depuis 10 ans que je ne sens pas mon corps comme je suis en train de sentir. Mais ce diable-là, la foi est déjà là. Parce que ce diable-là, il est en train de me menacer. Il joue, il court, il me fait toutes sortes de choses. Je dis, tu es petit. Tu vas sortir, mon Dieu descend. Là où tu es là, le feu de Christ et le sang de Jésus, comme ça t'a touché, tu vas brûler, tu vas partir là où on t'a... Retourne à la voyelle. Là où tu es venu, tu repartiras là-bas au nom de Jésus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu témoigner les merveilles de Dieu. Il est merveilleux. Tout ce qui est en train de se passer maintenant, la dialyse ne passait pas. Quand j'ai eu le pasteur Bruno, la dialyse a commencé à sortir. Depuis hier, ça ne sort pas, mais c'est rien. Je dis que c'est rien, parce que je sais que le Seigneur m'a délivré. Là où je suis maintenant, je sais que je suis convalescente, mais je ne suis plus attaquée par le diable, parce que je veux continuer. Cette foi qu'il m'a donnée, je veux me mettre à prier comme le pasteur de Dieu dit, à combattre comme l'homme de Dieu dit, pour vaincre de joie en joie et de victoire en victoire, et prier et témoigner sur les autres qui ne croient pas en Dieu, qui doivent suivre ce chemin pour voir les merveilles de Dieu dans leur vie. Au nom de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour ce témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de travailler, bien-aimé. Amen. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau dans les vies. Elle est croyante depuis 15 ans et malade depuis 10 ans. Pas une simple croyante, mais elle est née de nouveau. Donc, bien-aimé, Satan n'a pas peur du fait que nous croyons en Dieu. Parce que la Bible dit, même les démons croient. Et ils tremblent même lorsqu'ils écoutent son nom. Amen. Satan n'a pas peur qu'on est baptisé du Saint-Esprit ou qu'on parle en langue. Satan n'a pas peur qu'on est pasteur, ou on est prophète, ou on est apôtre. Il n'a pas peur de tout ça. Mais Satan a peur d'une personne qui a la connaissance de ses œuvres et d'une personne qui combat dans l'obéissance absolue à la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui vous donnera la victoire. Alléluia. La connaissance. L'apôtre Paul a dit quelque chose que beaucoup de gens ont négligé. L'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas ignorants des dispositifs de Satan. Ce verset biblique veut dire tout. Paul disait que la raison pour laquelle je tiens debout, c'est pas seulement parce que je prie Dieu, c'est pas seulement parce que je suis chrétien, c'est pas seulement parce que je suis apôtre,
Mais c'est parce que Dieu m'a donné la grâce de découvrir les dispositifs de Satan. Amen. Parce que tant que tu ne comprends pas les dispositifs de Satan, même si tu es serviteur ou servante de Dieu, tu seras l'esclave de Satan. Même l'apôtre Paul, quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 7, l'apôtre Paul avait besoin de délivrance. Et il dit, qu'est-ce qui va me libérer du péché? Car ce que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Oh mon Dieu, qui me délivrera? Paul a pleuré devant Dieu. Il avait l'onction. Il priait. Il jeûnait. Il servait Dieu. Mais il était encore esclave de Satan. Mais quand vous partez lire Romains chapitre 8, Paul maintenant donne la réponse à la question qu'il avait posée à Dieu dans le chapitre 7. Qui me délivrera? Dans le chapitre 8, Paul dit que la loi de l'esprit de vie vous a affranchi de la mort. La loi de l'esprit de vie vous a affranchi de la mort. Et la loi de l'esprit, c'est quand tu cesses d'opérer seulement avec ton intelligence, mais tu entres dans le domaine de la révélation. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple mort. Amen. Donc, bien-aimé, sache que tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tous les enseignements que tu écoutes tous les jours, c'est en train de te bâtir. C'est en train de bâtir des forteresses autour de ta vie, autour de ton mariage, autour de ta famille, autour de tes enfants, de ta carrière, de ta santé. C'est en train de bâtir des forteresses. Des forteresses qui vont résister pendant les mauvais jours. Car la Bible parle des mauvais jours. Pendant les mauvais jours, ce n'est plus le moment de combattre. Mais c'est le moment de rappeler à Dieu les forteresses qu'il a bâties dans nos vies. Et c'est ce que tu es en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Maman Jeannette depuis l'Espagne. Pour ce témoignage. Amen. Et au fur et à mesure que vous allez témoigner, Dieu continuera à se glorifier dans votre vie. Amen. Dieu Seigneur. Amen. Et il y a quelque chose que vous avez dit. C'est lorsque la dialyse s'est encore arrêtée. Vous n'avez pas paniqué. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai pas paniqué et j'ai refermé la dialyse. J'ai refermé, j'ai dit, le diable, vous êtes petit. Avant, vous me frayez. Parce qu'avant, quand ça ne sortait pas, je me battais, je pleurais, je ne savais quoi faire. Et je pensais des trucs négatifs dans ma tête. Mais là, depuis hier, là, je lui ai dit que vous mentez. Sortez ou ne sortez pas, je vais dormir. Amen. Je vais dormir. Et après 2 heures du temps, je me suis levée, je suis partie, refaire ça et c'est sorti. Alléluia. Ça voulait m'effrayer. Ça, c'est la foi. Et ce matin, ça ne voulait pas que j'aille le premier jour, le premier dimanche du mois, ça ne voulait pas que je parte à l'église. Ce n'est pas sorti. J'ai dit, tu manques. Je suis partie comme ça. Et je suis rentrée et c'est sorti. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la foi Amen. avec Amen. Amen. les œuvres. La foi avec l'action. Amen. La délivrance commence dans la tête. Amen. Amen. La délivrance commence dans la tête. Si dans ta tête, tu ne crois pas que tu es libre, même si on te délivre,
parce que tu ne crois pas dans ta tête, Satan va revenir entrer parce que le fait que tu doutes, ça donne le droit légal à Satan de revenir entrer. Sa dialyse est encore stoppée, mais elle a dit non. Satan, moi je suis délivré de ça. Quoi que soit ce que tu veux faire, moi je vais vaquer à mon agenda quotidien. Amen. Si ce dimanche, je suis supposé aller à l'église, dialyse ou pas dialyse, moi je vais à l'église. Et lorsqu'elle rentre de l'église, la dialyse commence à marcher. Amen. La foi, c'est prendre des risques. La foi, c'est prendre le risque. La foi, c'est prendre le risque. Si tu n'es pas prêt à prendre le risque, ta foi est morte. Amen, papa. Amen, amen, amen. Amen. Oh. Amen. La foi, c'est prendre le risque. Et dis que Seigneur, je me confie en ta parole. Quoi que soit ce qui va m'arriver, je m'en fous. Mais moi, je crois seulement en ce que ta parole dit pour ma vie. Amen. C'est pour ça que si quelqu'un te maudit, dis-lui au nom de Jésus-Christ, ça ne s'accomplira pas. Amen. Et tu le dis avec l'assurance. Alléluia. Qui que ce soit, même si c'est le plus grand occultisme du monde, tu le regardes dans les yeux et tu le dis, je te renvoie ta malédiction. Amen. Au nom de Jésus. Et ça va retourner sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons posséder janvier. Nous allons posséder janvier. Comme Dieu nous a dit, chaque jour, transfère l'information enregistrée par rapport à votre vie au jour suivant. Chaque année, transfère l'information reçue par rapport à vous à l'année suivante. Ainsi de suite pour les mois, ainsi de suite pour les semaines. Donc tu vas prier pour posséder ce mois. Amen. Tu vas dire, toi, le mois de janvier. Le mois de janvier. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Je te condamne Je te condamne. à accomplir seulement l'agenda de Dieu pour ma vie. Accomplir seulement l'agenda de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à parler au mois de janvier. Parle-le. Condamne-le à accomplir l'agenda de Dieu pour ta vie en ce mois de janvier. Commande-le. Commande au mois de janvier. Tu dois accomplir seulement le plan de Dieu. Tout autre plan qui n'est pas de Dieu, ça n'aura pas de fait. Tout autre plan qui n'est pas de Dieu, il ne sera pas permis de l'accomplir. Condamne ce mois à accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Condamne ce mois. Reste Tolia. Maseke Tolia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, tu vas dire, toi le mois de janvier, je te commande de rejeter. Tout ce que Satan a planté
contre moi en ce mois. Ouvre ta bouche, commence à demander à ce mois de rejeter. Demande à janvier de rejeter. Tout ce que Satan a planté contre ta vie, contre ton mariage, contre tes enfants, contre ta santé, tout ce que Satan a planté en ce mois de janvier, demande au mois de janvier de vomir cela. Demande au mois de janvier de vomir. Que le mois de janvier commence à vomir cela. Que le mois de janvier commence à vomir. Quelque chose qui a été planté, le mois de janvier commence à vomir. Commence à vomir. Commence à vomir. Commence à vomir. Rejette, rejette, rejette. Rejette, rejette, rejette. Rejette, rejette, rejette. Rejette, rejette. Rejette, rejette. Rejette, rejette. Rejette, rejette. Alléluia. 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 Maintenant tu vas prier. Que toute flèche. Que toute flèche satanique. Relâchée contre ma vie. En ce mois de janvier. Retourne vers l'envoyeur. Au nom de Jésus. Commande à commander à toutes ces flèches, les flèches de la maladie, de la malchance, les flèches du divorce, les flèches de l'échec, les flèches des attaques, les flèches de la manipulation. Commande à ces flèches de rentrer vers l'expéditeur. Toutes flèches qu'on a lancées dans le mois de janvier, contre ta vie, contre ta maison, commande à ces flèches de rentrer vers l'expéditeur. Maintenant, la Bible nous parle de l'histoire d'un prophète. À chaque fois que les ennemis d'Israël programmaient une attaque, le prophète était au courant et il partait toujours trahir. Au point où le roi de cette nation, qui voulait toujours attaquer le peuple d'Israël, a posé la question: quel espion qui part toujours dévoiler nos secrets d'attaque dans le peuple d'Israël? Et un de ses serviteurs l'a dit: il n'y a pas d'espion ici, mais il y a un homme là-bas en Israël. Tout ce que nous on planifie ici, il voit et il part exposer. Bien aimé, lorsque un complot, lorsque un plan contre ta vie ou un complot est exposé, c'est démantelé. Et lorsque c'est démantelé, ça ne peut plus réussir. Amen. Donc tu vas prier maintenant que tout complot planifié contre ta vie en ce mois de janvier, que cela soit exposé et démantelé
Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Tout complot. Contre ma vie. En ce mois de janvier. Soit exposé et démantelé. Au nom de Jésus. Commande à tout complot. Commande à tout complot. Commande à tout complot. Tout complot contre ta vie en ce mois de janvier, que ce soit exposé, démantelé, 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 tout complot de Satan, tout complot des sorciers, tout complot contre ton travail, tout complot contre ton mariage, tout complot contre tes enfants, tout complot contre ta santé, tout complot contre tes entreprises, tout complot contre ta vie, contre ton ministère, contre ton église, contre ton appel, en ce mois de janvier, que ce soit exposé et démantelé, au nom de Jésus, que ce soit exposé et démantelé, au nom de Jésus, que ce soit exposé et démantelé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Satan veut souvent te renverser, il va mettre certaines personnes sur ton chemin. Il va mettre certaines choses sur ton chemin, afin que ces choses ou ces personnes soient une pierre d'achoppement pour toi ou une occasion de chute pour ta vie. Beaucoup de gens sont tombés, pas parce qu'ils ont prémédité, mais parce que sur leur chemin, ils ont rencontré une occasion de chute. Et ça peut opérer dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans le domaine de la santé, le domaine social, le domaine financier, le domaine professionnel. Il y a des personnes que lorsque tu rencontres sur ton chemin, tout se gâte dans ta vie. Il y a des choses que lorsque tu entres en contact avec cela, tout se gâte dans ta vie. Comme le témoignage que nous recevons tout à l'heure. Peut-être maman Jeannette n'a pas parlé de ça. Elle a parlé d'un cadeau qu'on a fait à sa fille, qui avait la forme d'un cercueil et qui était dans sa maison. Est-ce que vous pouvez un peu parler de ça, maman Jeannette? Oui, quand j'avais reçu la parole du pasteur Bruno, et ma fille, elle est vue au Canada, et je l'ai partagé ça, je lui ai donné le site, je lui ai dit il faut suivre ça, parce que elle se plaint tout le temps, maman, je travaille bien, mais il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien d'évolution dans ma vie. Je lui dis, Seigneur, toi suis seulement les paroles de l'homme de Dieu. Et l'autre jour, elle était en train de suivre les paroles de l'homme de Dieu sur les délivrances des marins, des femmes, des hommes et des marins, des délivrances des marins et femmes et hommes. Alors quand elle suivait ça, subitement, son esprit lui a dit qu'il y a une boîte là sur ta table là-bas, il faut enlever ça là-bas. Et c'est une copine, une collègue de son école qui est tellement jalouse d'elle que d'autres collègues lui disaient souvent que la jalousie que cette fille-là te fait, les mauvaises yeux, elle tétoise, elle fait ceci. Et elle, c'est une Haïtienne. Elle était partie là-bas chez elle en congé en Haïti, et c'est là où elle a ramené ça. Et elle lui a donné ça. Et moi, il y a 2 ans, j'étais là-bas au Canada, j'avais vu cette boîte-là. Mais, comme je vous dis là que mon esprit, la foi partait, le diable me manipulait, quoi. Mais, là, maintenant, là, aujourd'hui encore, elle me photographie cette boîte-là. J'ai prié, j'ai effacé, j'ai dit que ce n'est pas des choses à voir. Je lui dis, prends l'huile d'onction et l'eau. L'eau, toute l'eau que tu bois, cette eau, sanctifie ça par le sang de Jésus. C'est ce que le pasteur dit là. Il faut suivre, ne prends pas les paroles du pasteur au milieu. Prends ça au début, parce que c'est l'enseignement qui fait ta délivrance. Quand tu suis ça, tu pratiques, tu vas voir. Je lui dis, prends ça au début.
Donc, tout ce que tu es en train de suivre là, fais comme il dit là, et tu verras. Tu verras les merveilles de Dieu dans ta vie. Cette année, c'est notre année, ma fille. Cette année, c'est notre année. On va t'enlever là-bas. J'ai déjà rêvé que tu es déjà chef. C'est tout cela. On va t'enlever de là au nom de Jésus. C'est là où je lui dis, purifie cette eau, verse sur cette boîte. Prends l'eau, prends l'huile d'onction, verse sur ça. Elle me dit, maman, je m'avais jeté. J'ai dit, tu ne jettes pas ça comme ça. C'est l'esprit. Ça connaît déjà la route, tu vas jeter ça comme ça va toujours venir. Si ce n'est pas là, mais ça va tout te suivre. Et c'est comme ça que tout le temps, elle me dit, maman, j'ai rêvé qu'on me fait l'amour la nuit. Maman, j'ai rêvé qu'on me fait l'amour la nuit. On prend des faces et des faces et des faces et des faces et des faces. Je lui dis, on est arrivé à te faire l'amour. Elle dit, maman, je lutte souvent. On n'arrivait pas. Je lui dis, bois l'huile d'onction. Bois l'huile d'onction. Et je ne savais pas que, quand je n'avais pas encore suivi les enseignements, je ne savais pas que l'eau bénie, que l'eau, quand tu purifies, tu bénis ça en sang de Jésus. Ça dégage, mes sœurs. Ça dégage parce que je vois sur moi. Je lui ai dit, bois l'eau, bois le sang de Jésus. Quand tu rêves, ça boit. Avant de dormir, bois. Avant de brosser les dents, bois, ma fille. C'est ce que le pasteur dit. Et tu verras. Donc, elle a enlevé cette boîte-là l'autre jour. Même j'ai oublié à dire au pasteur. Elle a mis ça en devant de sa porte, mais elle n'a pas jeté ça le même jour. Elle jette les autres aujourd'hui, elle a oublié de jeter ça. Le lendemain, elle part au travail, la fille là ne lui salue pas. Elle salue cette fille, elle ne répond pas. Elle revient, elle dit, mais cette boîte-ci doit y avoir quelque chose. Pourquoi la fille a changé envers moi comme ça? Je lui ai salué, elle n'a pas. Je lui ai dit qu'elle elle en prend souvent le travail à cette fille. Je lui ai dit qu'elle cesse d'apprendre le travail à cette fille. Tu ne sais pas ce qu'elle te prend. Cesse d'apprendre le travail à cette fille. Il y a les chefs pour ça, elle doit appeler les chefs pour lui apprendre le travail. Cesse de laisser ton travail pour aller prendre tes bénédictions et donner à une autre personne. Donc c'est ce témoignage que je suis en train de dire que le peu qu'elle a commencé de lire là, Dieu a commencé à lui montrer les choses. Alléluia. Et je lui ai dit de continuer et il verra les merveilles de Dieu. Alléluia. Oh bien aimé, tu vas prier que tout objet ou toute personne que Satan a préparé pour te rencontrer en ce mois de janvier, que cela soit dispersé de ton chemin par le feu de Dieu. Amen. Dis, oh Seigneur, tout objet ou toute personne que Satan a préparé pour moi en ce mois de janvier, que cela soit dispersé par le feu sur mon chemin. Que cela soit dispersé par le feu sur mon chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à les disperser. Commence à disperser toute rencontre, toute chose, tout objet, tout talisman, tout cadeau que Satan a prévu pour entrer en contact avec toi ce mois de janvier. Commence maintenant à cela d'être dispersé de ton chemin par le feu de Dieu. Que le feu de Dieu chasse toute compagnie qui n'est pas de Dieu dans ta vie en ce mois de janvier. Commence à chasser, commence à chasser, commence à chasser, commence Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas parler à tous les éléments de la création. Bien aimé, certaines personnes sont maudites à travers le soleil. Comment est-ce que ça se passe? Quelqu'un reste en Asie. Lorsque le soleil se lève en Asie, il regarde le soleil et il relâche une malédiction. Que tel monsieur qui est du côté de l'Afrique, quand le soleil va se lever là-bas en Afrique, la malédiction que je suis en train de relâcher là va s'accomplir sur sa vie.
Certaines personnes relâchent la malédiction sur le vent. Que quand le vent là va arriver dans ce territoire, ce que j'ai déclaré va s'accomplir sur la vie de cette personne. Certaines personnes relâchent les malédictions sur la terre, sur le sol. Parce que le sol est connecté partout. Le sol sur lequel tu te trouves, c'est connecté au sol de toutes les nations du monde entier. Ce qui fait que quelqu'un peut se tenir sur la terre, il relâche une malédiction et ça part maintenant s'accomplir dans ta vie. Quel est le moyen de transport? C'est le sol. L'eau est aussi un moyen de transport pour relâcher les attaques, les incantations dans la vie des gens. La Bible même dans le livre de Somme nous dit que le soleil ne te frappera pas au midi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le soleil tue certaines personnes, pas physiquement mais spirituellement. Donc tu vas prier. Tu vas demander à tous les éléments de la création. Quels sont les éléments de la création? La lune, le ciel, les étoiles, les arbres, tous les éléments de la création, le sol, l'eau. Tu vas demander à tous les éléments de la création de rejeter tout ce qu'ils ont enregistré contre ta vie en ce mois de janvier. Amen. Et quand tu vas dire ça, tu vas citer tous les éléments de la création, les montagnes, les grottes, les forêts, les rivières, les mers, les océans, tout ça. Ce sont les canaux de transport de ces malédictions, de ces incantations. Donc tu vas dire, au nom de Jésus, je commande à tous les éléments de la création, de rejeter tout ce qu'ils ont enregistré contre ma vie. Tout ce qu'ils ont enregistré contre ma vie. En ce mois de janvier 2016. Ouvre ta bouche, commande. Commande au soleil de rejeter. Commande à la terre de rejeter. Commande au vent, commande à tous les éléments de la création de rejeter tout ce qu'ils ont enregistré contre ta vie. Tout ce qu'ils ont enregistré contre ta vie. En ce mois de janvier, commande-les de rejeter. Commande-les de rejeter. Commande-les de rejeter. Que les étoiles rejettent. Que la lune rejette. Tout ce qu'ils ont enregistré contre ta vie. Respectez contre ta vie. Macabariato. Macabariato. Rato. Alléluia. Maintenant, tu vas déclarer sur le mois de janvier ce que tu veux voir. Répète cette prière. Dis ce mois de janvier 2016. C'est mon mois au nom de Jésus. C'est mon mois au nom de Jésus. C'est un mois de réussite pour moi. C'est un mois de réussite pour moi. C'est un mois de succès pour moi. C'est un mois de succès pour moi. C'est un mois de délivrance pour moi. C'est un mois de délivrance pour moi. C'est un mois de guérison pour moi. C'est un mois de guérison pour moi. C'est le mois de mon miracle. C'est le mois de mon miracle. Seule la volonté de Dieu s'accomplira. Seule la volonté de Dieu s'accomplira. Aucun agenda satanique ne s'accomplira en ce mois. Je vais triompher sur mes ennemis en ce mois au nom de Jésus.
Je vais triompher sur mes ennemis en ce mois de janvier 2016 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire de mes oppresseurs mon marchepied en ce mois de janvier. Je vais faire de mes oppresseurs mon marchepied en ce mois de janvier. Mon marche-pied en ce mois de janvier 2016 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vivre dans l'abondance en ce mois de janvier au nom de Jésus. Je vais vivre dans l'abondance dans ce mois de janvier au nom du Seigneur Jésus-Christ. La faveur de Dieu va m'inonder en ce mois de janvier au nom de Jésus. La faveur de Dieu va m'inonder en ce mois de janvier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les portes de bénédiction seront ouvertes pour moi en ce mois de janvier au nom de Jésus. Toutes les portes de bénédiction seront ouvertes pour moi en ce mois de janvier 2016 au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce mois de janvier, Dieu fera des choses nouvelles dans ma vie au nom de Jésus. En ce mois de janvier, Dieu fera de nouvelles choses dans ma vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. En ce mois de janvier, ma foi chrétienne va grandir au nom de Jésus. Amen. En ce mois de janvier, ma foi chrétienne va grandir au nom de Jésus-Christ. En ce mois de janvier, ma vie de prière va croître au nom de Jésus. En ce mois de janvier, ma vie de prière va croître au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. En ce mois de janvier, ma vie de jeûne va croître au nom de Jésus. En ce mois de janvier, ma vie de jeûne va croître au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce mois de janvier, ma vie de méditation de la parole de Dieu va croître au nom de Jésus. En ce mois de janvier, ma vie de méditation de la parole de Dieu va croître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ce mois de janvier, je serai joyeux ou joyeuse au nom de Jésus. En ce mois de janvier, je serai joyeuse au nom de Jésus-Christ. En ce mois de janvier, je serai en paix au nom de Jésus. En ce mois de janvier, je serai en paix au nom de Jésus-Christ. En ce mois de janvier, tout le monde sera favorable à ma demande au nom de Jésus. Amen. En ce mois de janvier, tout le monde sera favorable à ma demande au nom de Jésus-Christ. En ce mois de janvier, tout le monde acceptera mes requêtes au nom de Jésus. En ce mois de janvier, tout le monde acceptera ma requête au nom de Jésus-Christ. En ce mois de janvier, il n'y aura point de blocage dans ma vie au nom de Jésus. En ce mois de janvier, il n'y aura plus de blocage dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. En ce mois de janvier, je ne serai point confus au nom de Jésus. En ce mois de janvier, je ne serai point confuse au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce mois de janvier, je vais régner au nom de Jésus. En ce mois de janvier 2016, je vais régner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais régner dans ma santé. Je vais régner dans ma santé. Je vais régner dans mes finances. Je vais régner dans mes finances. Je vais régner dans ma famille. Je vais régner dans ma famille. Je vais régner dans mon mariage. Je vais régner dans mon mariage. Je vais régner dans mes entreprises. Je vais régner dans mes entreprises. Je vais régner dans ma carrière. Je vais régner dans ma carrière. Je vais régner dans mes affaires. Je vais régner dans mes affaires.
Je vais régner dans ma destinée. Je vais régner dans ma destinée. Je vais régner dans mon appel. Je vais régner dans mon appel. Rien ne pourra me bloquer. Rien ne pourra me bloquer. Rien ne pourra me retenir. Rien ne pourra me retenir. Rien ne pourra stopper mon progrès. Rien ne pourra stopper mon progrès. Rien ne pourra me faire chanceler. Rien ne pourra me faire chanceler. Rien ne pourra susciter le doute. Rien ne pourra me faire susciter le doute. Rien ne pourra m'effrayer. Rien ne pourra m'effrayer. Rien ne pourra m'ébranler. Rien ne pourra m'ébranler. Car je serai dans la victoire de Christ. Car je serai dans la victoire de Christ. Et je vais prospérer Et je vais prospérer à tout égard. à tout égard. Ouvre ta bouche. Dis maintenant, je vais prospérer à tout égard. En ce mois de janvier. Ouvre ta bouche. Je vais prospérer Je vais prospérer à tout égard. Je vais prospérer à tout égard. Je vais prospérer à tout égard. En ce mois de janvier, à tout égard. À tout égard. Je vais prospérer à tout égard. Je vais prospérer. Je vais prospérer. Je vais prospérer. Je vais prospérer à tout égard. Je vais prospérer. À ce mois de janvier, je vais prospérer à tout égard. Je vais prospérer. Je vais prospérer. Je vais prospérer à tout égard. Je vais prospérer à tout égard. Je vais prospérer à tout égard. À ce mois de janvier 2016. Dis maintenant, je sécurise ce mois de janvier. Je sécurise ce mois de janvier Avec le sang de Jésus-Christ. avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, Alléluia. amen, 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 Bien-aimés, nous venons de posséder le mois de janvier. amen. Tout ce que nous avons déclaré s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 Alléluia. Amen. amen. Alléluia. Et quand tu pries, bien-aimé, prie ces mêmes prières pour ta maison. Prie les mêmes prières pour les membres de ta famille. Prie les mêmes prières pour tes amis que tu veux voir. Prie les mêmes prières pour les personnes que tu veux voir toucher. Les gens ont cru que non, mon épouse doit prier avec moi pour que la maison soit délivrée. Non, mon mari doit prier avec moi pour qu'on soit délivré. Non, bien-aimé, la Bible dit dans Actes, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta maison. Amen. 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 Tu n'as pas besoin que tout le monde soit là. Ta prière va les amener sur le droit chemin. Amen. Amen. Donc quand tu pries pour toi, prie pour les autres, les mêmes sujets de prière. Et tu vas voir le même changement qu'il y a dans ta vie, dans leur vie. Amen. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Si je voyage pour aller en Europe, je dois traverser la frontière des États-Unis et puis traverser la frontière de ce pays pour entrer dans ce pays. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Partout où je me tiens, lorsque je prie, Dieu écoute et il les offre. Amen. Donc si toutes ces prières que tu fais tous les jours, si tu fais aussi les mêmes prières pour les membres de ta famille, pendant que ta délivrance sera en train de s'opérer, leur délivrance sera aussi en train de s'opérer. Et tu vas gagner en temps. Tu vas gagner en temps. Mais si tu veux d'abord finir ta propre délivrance avant d'aller faire pour eux, tu fais un double travail. Toute prière que tu élèves pour toi, élève la même prière pour ceux que tu veux. Amen. Amen. Qui que ce soit, Dieu va opérer la même chose. Amen. Parce que tout ce que Dieu demande, c'est la foi. Amen. Tu as la foi, tu es obéissant, Dieu va faire le reste. Il va faire le reste. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne se sépare, il y a une petite exhortation.
que Dieu a pour vous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 14. Et nous allons lire. Luc 14. Luc, chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 33. Je lis la parole de Dieu. 25 au verset 33, Luc chapitre 14. Allez-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Chapitre 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, avec 20 000, s'il ne le peut. Tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu pour toi en cette soirée. Amen. Début d'année 2016. Voici les conditions que Dieu te donne. Si tu remplis ces conditions, tout ce qu'il t'a promis en 2016, tu le verras s'accomplir. Il y a des conditions. Même pour qu'une prophétie s'accomplisse, il y a des conditions à remplir. Beaucoup de prophéties ont été données par Dieu et ne se sont pas accomplies parce que ceux ou celles qui l'ont reçu n'ont pas rempli les conditions. Amen. Dieu est très clair. Il nous appelle pas à être des chrétiens ou des chrétiennes ou des religieux ou des religieuses ou des pasteurs ou des apôtres. Non, il dit qu'il nous appelle à être son disciple. Il nous appelle à être son disciple. Et il dit que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix. Il y a un prix à payer, bien-aimé, pour que tu puisses voir Dieu dans ta vie. Et porter ta croix, c'est accepter de perdre certaines choses, de perdre certaines relations, de perdre certains supports, de perdre certaines compagnies, juste pour le fait que tu veux marcher dans la droiture avec Dieu. Amen. Tu connais dans ta vie les choses qui n'honorent pas Dieu. Tu connais dans ta vie les compagnies avec lesquelles tu te trouves encore. Les liens que tu as encore, que tu sais que ça n'honore pas Dieu. Tu connais les activités que tu es encore en train d'entreprendre qui n'honorent pas Dieu. Quand Dieu dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Dieu nous demande qu'il est temps de faire de lui notre priorité. Et si Dieu est notre priorité, nous devons être prêts à perdre tout ce qui n'honore pas ce Dieu, afin que nous puissions nous réconcilier et nous mettre en conformité totalement avec lui. Deuxièmement, il dit, au verset 28, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Verset 29, « De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Verset 30, en disant, « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. » Bien-aimés, vous êtes en train de commencer à bâtir. Et votre ennemi se prépare à vous dire, tu as commencé à bâtir, mais tu n'as pas pu achever. Mais ce soir, Dieu te donne le secret pour achever ce que tu as commencé à bâtir. Tu as commencé à bâtir le nouveau fondement. Tu veux bâtir une nouvelle vie sur de nouvelles bases, des bases sérieuses, des bases saintes, des bases qui sont conformes aux principes de Dieu. Sache que le prix à payer, c'est que tu dois renoncer à toi-même. Il est temps de renoncer à tes plaisirs. Il est temps de renoncer à ton confort. Il est temps de renoncer à ces avantages que tu as dans ta vie au travers des voies qui n'honorent pas Dieu. Certains d'entre vous sont dans des relations. Vous savez que ce n'est pas bien. Mais vous allez peut-être dire, où est-ce que j'irai vivre si on se sépare? Qu'est-ce que je vais manger si j'arrête? Qui va encore s'occuper de moi? Comment est-ce que je vais encore joindre les deux bouts si je stoppe cette fraude? Si je cesse de mentir au gouvernement, je n'aurai plus l'aide. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Bien-aimé, Dieu te met à l'épreuve ce soir. Et si tu renonces, tu seras son disciple. Et David a dit, depuis qu'il est né, il a grandi, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste manquer. Et il n'a jamais vu le fils du juste mendier le pain. Je ne sais pas si tu comprends ça. Ouais. Souvent, ce qui nous retient des grandes choses, ce sont ces miettes qu'on a au travers des voies qui n'honorent pas Dieu. Dieu te dit que tu as commencé à bâtir. Et c'est très beau, c'est très bien. Mais Dieu veut que tu achèves ce que tu as commencé. Et pour ça, tu dois renoncer à tout ce qui est encore dans ta vie qui ne l'honore pas. Toute relation, toute chose que tu fais, toute chose que tu entreprends, même si tu dois être affamé. Parce que c'est dans la famine que Dieu te donnera ce qu'il a de plus précieux. En étant un sans-abri, parce que tu as refusé de mentir pour avoir des avantages ou pour avoir de l'aide. C'est dans cette situation que tu recevras le meilleur que Dieu a préparé pour toi. Amen. Dieu dit que tu n'es pas un esclave, car l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison du maître, mais l'enfant, le fils ou la fille, demeure toujours dans la maison du maître. Et Dieu te dit que tu es sa fille, tu es son fils, et que tu es appelé à demeurer dans sa maison, et que dans sa maison, il n'y a pas le manque, il y a toujours l'abondance. Amen. Bien-aimé, quand je lis la Bible,
Je n'ai pas vu un seul endroit où un disciple a demandé, s'est plaint qu'il n'avait pas à manger. Je n'ai pas lu un seul endroit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où un disciple s'est plaint qu'il avait des moyens, qu'il n'avait pas de moyens financiers. Je n'ai pas vu un endroit dans la Bible où un disciple s'est plaint à cause de sa relation maritale ou de sa vie familiale. Je n'ai pas vu. Même pas un seul endroit. Si ce n'est pas dans la Bible, c'est parce qu'il n'y avait pas de situation pareille dans leur vie. Il n'y avait pas de situation pareille dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des disciples. Et quand tu deviens un disciple, tout problème que tu as, même lorsque tu n'as pas encore prié, Dieu commence déjà à combattre parce que Dieu achète ton problème. Amen. Amen. La prière la plus puissante qu'un chrétien peut faire, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que lorsque tu obéis à Dieu, même dans ton sommeil, ton obéissance va commencer à combattre l'ennemi qui se lève contre ta vie. Amen. Donc, pendant que tu vas quitter cette ligne de prière, médite sur ce passage de Luc. Dieu va te parler plus en profondeur. Il y a tellement à dire par rapport à ce passage. Je pourrais même dire, c'est même peut-être un séminaire même de 1 mois d'enseignement. Parce que toute phrase que je lis sur ce passage est remplie d'enseignements. Mais Dieu te donne cette parole pour que tu médites. Et Dieu va t'aider à identifier ce que tu dois te séparer ou les choses auxquelles tu dois renoncer qui sont encore dans ta vie. Amen. Donc, bien-aimé, sois encouragé, sois fortifié, car tu es sur le droit chemin. Tu es sur le bon chemin. Amen. Et tu rendras témoignage. 2016, c'est ton année. Personne ne pourra enlever cela entre tes mains. C'est toi qui vas diriger ton année. C'est toi qui vas diriger ta semaine. C'est toi qui vas diriger chaque jour. C'est toi qui vas diriger ta santé. C'est toi qui vas diriger ton âme, ton esprit. Comme David, lorsque son âme était attristée, il dit, mon âme, loue l'Éternel. Tu es attristé, mais moi je te commande de louer l'Éternel. Je m'en fous que tu sois attristé ou pas. Loue l'Éternel, mon âme. Parce que David a appris qu'il était temps qu'il dirige sa vie et qu'il possède de tout. Donc, bien aimé, nous avons une annonce par rapport aux différents programmes que nous avons en 2000.